السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يمكننا واجهة أحد voilà où est-ce qu'il y a la street food. Il y a beaucoup de monde, on est jeudi, il y a la Sofra et on est dans les mois de Sha'ban, donc où il est conseillé aussi de jeûner, hein. Donc on a beaucoup de jeûneurs. Ça c'est, comme vous avez dû le voir, subhanallah, dans beaucoup de vidéos, hein, les glaces avec les pétales de rose là qui sont envoyés. Voilà, un peu de parfum, un peu de pétales de rose et c'est vendu, masha'Allah. Voilà, et la street food, comme vous avez l'habitude de la voir, là pareil, hein, beaucoup de pétales de rose, c'est l'adhan, Allahu Akbar. Donc je voulais vous montrer ce direct un petit peu. Je vais prochainement faire une petite vidéo parce que je vois qu'il y a beaucoup d'ambiguïté par rapport à Nusuk et les rendez-vous de Rawda. Les gens n'ont pas vraiment compris, je pense, l'utilisation de cette application et comment est-ce qu'on peut profiter donc des rendez-vous et aussi des rendez-vous instantanés. Donc les gens sont un petit peu brouillons là-dessus. Je vais essayer de faire une vidéo un peu plus claire pour que les gens puissent vraiment utiliser l'application correctement en ce qui concerne les rendez-vous. Voilà, là on est au Sofitel. Là vous avez, regardez le Ma'aden. Vous voyez le Ma'aden? En bas vous avez un Sarraf. Ce Sarraf c'est le meilleur taux sur Médine. C'est l'un des meilleurs taux sur Médine, donc c'est celui que je conseille. C'est celui qui est à la porte 333. Donc pas loin du Sofitel, regardez à gauche. Vous traversez la route et vous êtes au Ma'aden. Ça c'est le meilleur taux que vous avez sur Médine. Il y a quand même une petite différence. Bon, si c'est pas des grandes sommes, c'est pas très grave. Mais à partir de 1000 €, quelque chose comme ça, vaut mieux profiter des meilleurs taux. Donc vous voyez, c'est la porte principale, la porte arrière, la porte 333. C'est ce qu'on appelle ici Al-Markaziyya. Donc c'est l'endroit le plus stratégique. Hein. Pourquoi? Parce que vous avez, comme on l'a déjà vu dans d'autres vidéos, directement les entrées des femmes, à droite et à gauche. Donc ça permet de ne pas être obligé de faire tout le tour pour les femmes. Donc forcément c'est un petit peu plus cher. C'est un autre standing. Voilà, c'est le cadre. Là vous avez le Sofitel. Hein. Voilà, comme je dis, il y a beaucoup de monde, mashallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. La hawla wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah. Wa hadhihi da'watu at-tamma sallallahu. Donc là vous avez dans les toujours ce genre de petite horloge, hein. Ça fait très longtemps qu'il y a ces horloges là. Ils les ont refaites. Vous en avez un nord, sud, ouest. L'est il est en construction donc il n'y en a pas. Mais vous avez toutes les directions. Al-Andalouse. Là vous avez tous les opérateurs pareils, hein. Ils sont tous là. Le meilleur c'est STC. Celui qui est un peu moins cher c'est Mobily, mais ils sont tous très bien. Le moins cher c'est Zain. Hein? Moi je vous conseille d'être, voilà, la meilleure des choses c'est toujours le milieu. Mobily, bon rapport qualité-prix, ça suffit. Là on a le Makarim, hein? Et vous allez voir, porte 333, porte 334, porte 335. Donc toutes les portes qui commencent par un 3, ce sont les portes de l'esplanade. Hein? Donc ça n'a rien à voir avec les portes du masjid, hein, pour pas vous trompiez. Donc si vous entendez un numéro qui commence par un 3, 320, 335, 360, c'est les portes de l'esplanade. Regardez pas dans les portes du masjid. Les portes du masjid, elles sont de 1 à 41. Alors, ouais, je fais pas souvent des lives, hein, mais je pense que c'est mieux quand c'est interactif. Donc quand il y a des questions, des réponses. Là je vois il y a beaucoup de coucou. On va être proche, la prière là,
et pour bientôt. Donc il n'y a pas le temps de... Mais il faudrait, pourquoi pas un jour, prévoir un rendez-vous comme ça, avec des questions-réponses. Là, vous avez les magasins connus, hein. Al-Munawara, avec les mashaf, les livres traduits, les tapis, etc. Et là, comme je vous ai dit, 334, 333. Vous êtes directement à la porte principale du Masjid Nabawi. Les portes 20, 21, 22. Celle qui s'ouvre après l'Isha et après le Fajr pour les femmes. C'est la même porte. Alors, 8 personnes. Ça va pour un premier live. Alors, je regarde quand même s'il y a des questions. Je pense que ça, c'est par écrit, hein. S'il y a des gens qui ont des questions. Coucou, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Après, j'espère que je vais voir, hein, normalement, je pourrais la poster, hein, pour que les gens puissent la voir, hein, puissent profiter là, de ces instants d'immersion. Hein, donc, comme vous voyez, il n'y a pas de 3, 20, 21, 22. Donc, de 1 à 41, c'est les portes du Masjid. Il y a la 42. Ça, c'est la porte secrète, c'est la porte de l'imam. Comme on ne l'utilise pas, on ne la compte pas. Ça va de 1 à 41 ou 42 si on prend en considération celle de l'imam. Et l'esplanade, c'est de 301 à 370. Donc il y a 70 portes de l'esplanade. Voilà, comme ça vous... Bien sûr, justement, c'est la vidéo que je voulais poster prochainement. Donc avec un visa tout. En fait, le Nusouk, il est exclusivement fait pour ceux qui ont un visa touristique. Parce que ceux qui ont un visa Umrah, ils ont déjà leur rendez-vous avec le wakil, le représentant local. Donc bien sûr que le visa Umrah vous donne accès à la couverture médicale, vous donne accès à tous les rendez-vous. Donc c'est ça le principe du visa Umrah. Pourquoi est-ce qu'il y a Nusouk? Pour ceux qui n'ont pas de visa Umrah. Donc là, ils s'enregistrent sur Nusouk et prennent rendez-vous pour la Rawda. Et je vais prochainement envoyer un post avec plus d'explications, Inch'Allah. Jazakallah wa khair, ta'afi. Masha'Allah, et vos parfums en rentrant. Hein? Qu'Allah Azza wa Jalla protège ce pays. Qu'Allah Azza wa Jalla multiplie les gens qui viennent et voir, se rendre compte du bienfait qu'il y a ici. Et aussi, on a besoin de pays comme ça qui donnent le bon exemple et essayent de propager la religion, l'islam. Hein, quand vous viendrez ici, vous le constaterez. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Je sais que de l'autre côté, on vous fait voir d'autres choses, mais voilà, ne vous laissez pas tromper. Hein. Et surtout, vous voyez bien que c'est visé à nous rendre ennemis les uns les autres. Tout simplement. Ala kulli hal, pour revenir à Nusouk, bien sûr, vous pouvez prendre rendez-vous. Donc sur Nusouk, c'est fait pour. Alors attendez, je regarde s'il y a d'autres questions, hein, avant de terminer le live. Hein. Il y a un petit peu plus de temps, parce que là, il y a la Sofra. Hein, on est jeudi. Donc entre l'Eden et l'Iqama, il y a un petit peu plus de temps. Sinon, il faut compter pas plus de 10 minutes. Hein. Alors j'essaye de voir, hein, s'il y a des questions remontant un petit peu. Il n'y en a pas beaucoup. Il y avait la question sur... par rapport à la Rawda, hein, et Nusouk. Mais là, apparemment, il n'y a pas d'autres questions. Donc, si quelqu'un a une question, n'hésitez pas avant que j'arrête le live. Ça va être la prière, là. Et ça va. Alors, vous avez fait coucou à... Ah, d'accord, ouais, non, ça c'est le... je suis nouveau, je connais pas le... Je viens de voir, il m'annonce à qui j'ai fait coucou. Ceux qui m'ont fait coucou, je leur ai renvoyé le coucou. Alors, salam alaikum, toujours pas de vaccin pour... Non, pas de vaccin pour la Umrah. Ne vous inquiétez surtout pas, il n'y a pas de vaccin pour la Umrah. Éventuellement pour le Hajj, mais c'est pas quelque chose qui est vérifié de toutes les manières. Hein, c'est pas du tout quelque chose qui est vérifié. Ils peuvent vous le demander dans la constitution du dossier pour le Hajj, mais pas pour la Umrah.
Et encore moins pour le visa touristique. Il n'y a aucun contrôle. Mais par contre, des fois, par la constitution des dossiers, pour le Hajj, je sais qu'ils demandent. La Umrah, il ne me semble pas. Mais visa touristique, il n'y a pas du tout besoin de vaccin. Donc ça, c'est les protocoles. Hein. Comme vous savez, vous êtes couvert par une assurance. C'est l'État qui vous prend en charge quand vous venez avec un visa Hajj ou Umrah. Donc ça, c'est des conditions pour que justement vous puissiez bénéficier de... Donc ils vous demandent certains vaccins. Mais le visa touristique, vous avez une assurance, vous avez... c'est un autre principe, c'est un autre statut. Donc il faut faire vraiment la distinction entre un visa touristique et un visa Umrah ou Hajj. Alors, Ali, j'ai bien répondu à tes questions. Si je pourrais savoir, si on peut avoir une interaction pour être sûr que mes réponses vous arrivent bien, que vous m'entendez bien, par rapport au vaccin, par rapport à Nusouk. Juste un petit signe, si vous avez bien entendu les retours. Parce que là, j'ai bientôt arrêté le live. On va voir, hein, je vais essayer de le poster, de le garder, de l'enregistrer. Alors, la Mecque, comme vous savez, la récompense est dans tout le territoire sacré. Donc voilà, je vous conseillerais toujours, comment ça s'appelle, le plus proche possible à Mecca. Mais il faut savoir qu'à Mecca, vous pouvez prier tout autour. Donc de n'importe quel hôtel où vous soyez, vous avez accès à l'endroit des femmes. Alors qu'à Médine, vous êtes obligé d'aller côté nord. Donc Médine côté nord, pour être à côté de l'entrée des femmes. Et Hayakumullah. Amin, amin. Qu'est-ce que je veux dire? Donc, à Médine, côté nord. Comme ça, vous avez accès directement aux espaces femmes. À Mecca, peu importe, parce que vous priez à peu près dans les mêmes endroits. Mais le plus proche et le mieux pour que vous puissiez profiter vraiment du Masjid Nabawi. Hein. Et c'est le but. Donc je vous laisse. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salam alaikum tout le monde. Wa fikum baraka. Le truc c'est que je sais même pas comment ça s'arrête. Allahu Akbar, il y a la prière en plus.